Vous avez de moi. Mais je sais une chose, c'est que dans mes faiblesses, que Dieu se glorifie. Amen. Je sais une chose, c'est quand je suis faible, que je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Alors j'aime bien me sentir comme ça. Je me plais à me sentir faible. Amen. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Alors ce soir, c'est un message que je vais prêcher sur l'évangélisation. Et on va voir plusieurs points ensemble. Alors je ne vais pas être trop long non plus, mais je voudrais aller à l'essentiel. Je crois que Dieu va vous bénir. Je sais que Dieu va vous bénir. Amen. Amen. On va lire ensemble l'histoire. Alors je tiens à remercier d'abord les frères qui m'ont invité. Vous savez, j'ai à cœur cette église. Il y a quelques années que je la connais, et on est venu plusieurs fois ici, et je prie toujours pour vous. Amen. Alors je pense que le Seigneur a quelque chose vraiment pour nous ce soir, et il va le faire. Amen. Lisons ensemble dans l'histoire de Jean 9, c'est Jésus qui va guérir un aveugle-né. Sûrement que les serviteurs ont prêché cette histoire plusieurs fois, et je voudrais encore vous la raconter ce soir. Amen. Alors c'est à partir du verset 1er, on va faire une lecture jusqu'au verset 8. Alors Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je passe tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur ses yeux de l'aveugle. Il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, s'en retourna en voyant clair. Amen. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui tenait assis et qui mendiait? Les autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, voyez-vous, cette histoire, elle est formidable. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette histoire, mais je ne voudrais pas, on va dire, m'éparpiller ce soir. Je voudrais vous annoncer l'évangile tel qu'il est écrit, et on ne veut pas simplement rajouter quelque chose à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. On n'a pas besoin de mettre de l'artifice ou de faire des choses semblables. Mais ce soir, on va rester dans les textes de la parole de Dieu. Ce qui nous interpelle ce soir, c'est que Jésus voit un homme, qui est aveugle de naissance, et qu'il passe devant les disciples et Jésus. Et Jésus va l'interpeller. Tout à l'heure, Tony nous disait, on formule une prière, Dieu nous exauce. Bien, c'est vrai, Dieu peut répondre à notre prière. On fait une prière, il va nous exaucer. Mais là, le cas n'est pas le même. Il y a deux méthodes pour recevoir une bénédiction de Dieu. Il y a deux méthodes où Dieu pourrait agir et bénir. L'une, c'est quand on formule une prière. Quand on s'adresse à Dieu, quand on interpelle le Seigneur. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples dans lesquels Dieu a béni quelqu'un parce que des personnes tellement qui insistent, ils étaient auprès de Jésus, qui insistaient ou qui formulaient des prières avec instance, et Jésus était quasiment forcé de les bénir. Prenez par exemple la femme qui était malade pendant 12 ans, elle s'est accrochée à son manteau, à sa robe de Jésus, et une force est sortie de lui. Alors, ça peut être comme ça ce soir pour toi. La Bible déclare, il y a un verset qui me vient à l'esprit, je l'ai noté d'ailleurs, dans Matthieu 11 et verset 12, il dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et quelque part, on peut venir avec une violence, une injustice ce soir.
Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi il m'arrive telle maladie? Pourquoi il y a telle chose dans mon problème, dans ma famille? Pourquoi? Eh bien, il y a peut-être une injustice qui t'anime. Et cette injustice qui t'anime va t'amener à te faire violence ce soir. Violence auprès du Seigneur. Violence au pied de sa croix. Violence auprès de Jésus. Et tu vas interpeller. Tu vas crier. Tu vas Seigneur, bénis-moi. Parce que j'ai besoin de toi. Amen. Et cette violence-là, elle est bonne parfois. Elle est bonne. Et peut-être tu es comme ça. Tu es énervé. Tu ne comprends pas. Et Dieu a déposé en toi cette violence. Dieu a déposé en toi cette violence pour justement que tu puisses t'approcher de lui, avec peut-être tes incompréhensions, avec tes doutes, avec tes craintes, avec tes peurs. Mais Dieu le fait exprès ce soir. Dieu le fait exprès. Amen. Amen. Et ça, c'est la première, on va dire la première catégorie de personnes. Mais il y a une autre. Et celle-là, elle ressemble à cet homme qui passe tranquillement, qui ne demande pas, il ne demande rien à Jésus. Il est impassant, il passe, et sûrement que les disciples le connaissaient parce qu'en disant, qui a péché, lui ou ses parents? Il le connaissait, les disciples, pour qu'il soit là. Et je crois que Dieu nous appelle à cela aussi, c'est de connaître, justement. Peut-être ce soir, tu n'es pas quelqu'un de violent, tu t'es pas accroché à Jésus, tu n'interpelles pas Jésus, tu ne les réclames pas auprès du Seigneur, tu n'as aucune prière à formuler. Et pourtant, Jésus a un plan pour toi. Amen, Seigneur. Comme cet homme qui est né aveugle et qui passait, peut-être aller acheter quelque chose, peut-être il se promenait, peut-être il était dans son quotidien de sa vie. Il ne cherchait pas Jésus, il ne voulait pas de Jésus, il passait, il se promenait, mais Dieu l'interpelle. Dieu l'interpelle. Et ce soir, tu es peut-être quelqu'un qui ne cherche pas Jésus. Tu te poses même la question, qu'est-ce que je fais ici sur cette chaise ce soir à l'église? On m'a invité, on m'a appelé, je ne sais pas pourquoi je suis là, et j'ai rien demandé à personne, et pourtant je suis là. Amen. Mais ce soir, Dieu peut se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Comme cet homme qui n'a pas prévu ce jour-là de rencontrer Jésus, il l'a rencontré. Et ce soir, il peut se passer la même chose pour toi. Tu peux être un passant. Quelqu'un qui fait que passer dans l'église. Et ce passant-là intéresse Jésus. Amen. Ce passant que tu es, il intéresse le Maître. Dieu. Ce passant que tu es, eh bien, il intéresse Jésus. Et Jésus veut te bénir ce soir. Amen. Et tu peux être ce passant qui fait que passer dans l'église. Dieu voudrait s'arrêter sur ta vie. Alléluia. Dieu voudrait bénir ta vie. Ah, voyez-vous, alors il y a ces deux catégories de personnes. Celui qui ne demande rien à Jésus et que Dieu le bénit, et celui aussi qui va quelque part réclamer à Dieu, qui va s'attacher à Jésus pour avoir quelque chose. Alors, il bénit les deux. Amen. Mais tous les deux sont dans le programme de Dieu. Amen. Tous les deux sont dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et là, on voit cette histoire. Alors, on va aller plus loin. Regardez ce qu'il dit. Alors, les disciples connaissent apparemment cet homme. Il lui dit, dans le verset 2, les disciples lui font cette question, Seigneur, qui a péché, ses parents ou lui, pour qu'il soit mis aveugle? Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la pensée talmudique. Ils sont dans le Talmud, ils sont dans la Torah. Parce que dans la Torah, c'est marqué cela. Parce que le péché des parents était, on va dire, était aussi, on pourrait payer, les parents pouvaient donner les conséquences du péché. Parce que cela est marqué, je vous donne la référence si vous voulez, dans Exode 20, verset 5, il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, punis l'iniquité de vos pères et sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, ils étaient enseignés par ça, les disciples. C'était les Juifs. Vous comprenez? Ils s'est resté sur la Torah. Et eux, pour eux, quelqu'un qui a péché, qui avait une maladie, eh bien, c'était la faute des parents. C'était quelque part eh bien, un héritage à cause du péché. Les parents ont péché, l'enfant était malade, ou l'autre enfant était malade, et c'était comme ça. Mais Dieu dit une chose, et là, on voit le plan rédempteur de Dieu qui se déploie, je pourrais dire, et la parole que Jésus va dire, elle va être assez puissante. Regardez ce qu'il dit. Comment Jésus va répondre. Mais je voudrais ce soir attirer votre attention là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'on va s'entretenir un petit peu. Eh bien, regardez ici, Jésus répond, il dit, eh bien, ce n'est pas lui ou ses parents qui péchaient, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il dit les œuvres de Dieu. Je voudrais attirer l'attention ce soir sur les œuvres de Dieu, au pluriel. Il ne dit pas l'œuvre de Dieu, il dit sur les œuvres de Dieu. Et elles sont au pluriel. Pourquoi Jésus prend le temps de parler des œuvres de Dieu? Eh bien, regardez, il y a encore deux choses à dire sur les œuvres de Dieu. Eh bien, premièrement, Jésus est venu sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
pour guérir et soigner, on va dire comme ça, pour guérir et faire des miracles. C'est ce qui se passait à l'époque de Jésus. Jésus, dans son ministère, il s'est manifesté, il a béni les personnes, les gens venaient à lui, et il imposait les mains, les malades étaient guéris. Il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Ça fait partie des œuvres de Dieu. Mais, quelque chose qu'on pourrait dire aussi, cette œuvre-là de guérison, de miracle, elle ne serait pas validée. Elle aurait ramené à rien. Écoutez-moi bien. Si Jésus ne serait pas mort à la croix, ça aurait été inutile que pendant 3 ans et demi que Jésus a exercé un ministère de gloire et de puissance en guérissant les malades, en purifiant les lépreux, et que si Jésus, par exemple, n'aurait pas passé à la croix du calvaire, eh bien ça aurait servi à rien. Ça aurait été inutile. Tout ce qu'il a fait pendant 3 ans de guérison, ça serait inutile. Parce que pour Jésus, il faut le savoir, qu'une guérison, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux un salut. Amen. Une âme sauvée. Amen. Amen. Et la guérison ne prend pas sa puissance. La guérison ne peut pas, eh bien, je pourrais dire, apporter quelque chose si elle n'est pas accompagnée surtout du salut de Dieu. Amen. On peut rester sur une guérison et ne pas rencontrer Jésus. On peut être guéri d'un cancer ou d'autres maladies sans rencontrer Jésus. Et on peut être perdu pour l'éternité. Voilà pourquoi Jésus parle des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu vont englober la guérison corporelle et le salut de l'âme. Amen. Dans la parole de Dieu, d'ailleurs, il est marqué ainsi, le verset que vous connaissez, dans 1 Jean 3 et verset 8, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable font partie, eh bien, de cette guérison que je vous ai parlé et du salut, surtout du salut. Amen. Un exemple, par exemple, pour savoir, un exemple que je voudrais vous donner dans la parole de Dieu, il est dit que, vous vous rappelez de cet homme qui descend par une maison, dans 4 hommes accompagnés, et qui vont détruire le toit, et qui vont descendre. Vous savez, là on voit ces 2 œuvres, justement, accomplies, les œuvres de Dieu, accomplies par Jésus, dans ce simple miracle. D'abord, Dieu lui dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés, avant de le guérir. D'abord, Jésus lui donne le salut. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, il lui dit de se lever et bien de son infirmité. On voit les œuvres de Dieu se accomplir. Je vous dis une chose, c'est important. Ce qui s'est passé ce jour-là, écoutez-moi bien, Dieu l'a guéri. D'accord? Mais quand Dieu a prononcé tes péchés sont pardonnés, il fallait qu'il aille à la croix pour que ses péchés soient pardonnés. Parce que si Jésus ne serait pas mort à la croix, cet homme aurait encore demeuré dans son péché. Ce n'était pas suffisant une parole. Il fallait plus qu'une parole. Il fallait l'accomplissement de la croix. Amen. Il fallait que le sang de Jésus coule à la croix pour que son péché soit pardonné. Amen. Alors, quelque part, Jésus a devancé un petit peu. Dans ce miracle-là, il s'est devancé. Il a dit quelque chose qu'il allait accomplir plus tard. C'est pour ça que les œuvres de Dieu, elles sont importantes. Amen. Et considérer ces œuvres de Dieu. L'accomplissement de la croix est quelque chose de puissant et de grand. Parce que c'est à travers la croix qu'il a détruit les œuvres du diable. Amen. Et ce soir, si en toi, dans ta vie, il y a les œuvres du diable, et je le crois qu'elles sont là. Parce que si tu es privé de la gloire de Dieu, si tu as péché, si tu as un problème dans ta vie, si tu es malade, c'est les œuvres du diable. Si tu es mal dans ta peau, si tu te sens mal dans ton âme, si tu te sens mal dans ton esprit, c'est les œuvres du diable. Mais ce soir, une chose est sûre. Alléluia. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que Dieu peut te libérer, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, il peut te donner le salut. Alléluia. Alléluia. On continue? Amen. Eh bien, regardez ce qu'il dit. On va venir maintenant à la méthode de Jésus. Parce que Jésus guérit souvent d'une manière différente. On le voit, des fois, une parole, il va guérir quelqu'un, parfois, il va imposer les mains, il va guérir quelqu'un, parfois même, à des kilomètres, il va guérir quelqu'un, un centenier va lui demander, Seigneur, dis simplement un mot, et à des kilomètres, le lendemain, eh bien, le serviteur est guéri. Il y a plusieurs méthodes dans lesquelles Jésus va le faire, parce qu'il voulait que justement que les gens connaissent ce qu'il est, réellement. Et là, cette méthode-là, elle est particulière ce soir. Et on va le voir ensemble. Eh bien, regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la salive de sa bouche, il prend de la poussière, il fait une boue et il l'applique sur ses yeux. Amen. Eh bien, on sait très bien que Jésus, il était là depuis toute
on va dire depuis la création. Quand Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, Jésus était là. Amen. Quand il a dit, par exemple, si Dieu allait descendre à la tour de Babel, il était là. Amen. Amen. Dans le jardin, il était là. Alors, Jésus était tout le temps là. Mais qu'est-ce qu'il fait alors avec cette boue et je pourrais dire ce crachat? Eh bien, simplement, vous savez, la Bible déclare, et je le dis tout simplement, la Bible déclare que nous sommes des vases. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Nous sommes des vases. Et quand Jésus prend de la salive et qu'il applique cette boue sur les yeux de cet aveugle, il est en train de terminer un vase. Il devient ce créateur. Parce que ce vase-là, eh bien, il a été esquinté par le diable. Il a été brisé, il a été abîmé par le diable. Eh bien, quand Jésus voit vos cœurs et quand il voit nos vies, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les dégâts que le diable peut faire. Des vases qui sont brisés, des vases qui sont cassés, des vases qui sont déformés. Et Jésus est là, justement, et il rend cette action de créateur. Il est le créateur. Alors il est capable de te prendre entre ses mains et de refaire un vase. Et d'appliquer cette boue pour terminer ce qu'il avait commencé. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu voudrait commencer quelque chose en toi. Et peut-être tu es un vase qui est caché, abîmé. Les gens ne font pas de cas de toi parce qu'ils te disent que tu es qu'un misérable. Et parfois, on se dit, mais personne ne regarde, personne ne respecte, personne ne considère. Parce que, justement, tu es ce vase qui est brisé. Je voudrais aller plus loin ce soir. Amen. Peut-être tu as perdu ton honneur. Il n'y a pas plus pire de perdre un honneur. On peut te pardonner, mais des choses qu'on ne peut pas réparer, comme l'honneur. Et surtout la rétable. Mais Dieu ce soir voudrait te rétablir. Alléluia. Il voudrait te rétablir. Amen. Merci Seigneur. Il veut dire qu'il t'aime, il est celui qui peut prendre ce vase entre ses mains et l'arranger. Et réparer tout ce que tu as commis, réparer peut-être, eh bien, même cet honneur. Il voudrait te donner cet honneur, te remettre en place, te dire que les gens te considèrent, que les gens te respectent. Il veut le faire. Amen. Parce qu'il est ce Dieu créateur. Il est ce Dieu qui t'aime. Il ne veut pas que tu sois dans la solitude. Il ne veut pas que tu sois rejeté. Il ne veut pas, il veut que tu sois accepté de tous, aimé de tous. Parce que tu es son fils et sa fille. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de faire avec lui. Alors, il applique cette boue. Il y a des choses, et bien, c'est vrai, quand j'ai vu cette histoire pour la première fois, j'ai pensé à une chose, j'ai dit, mais comment c'est possible que cet aveugle se laisse, je pourrais dire, mettre de la boue comme ça, un crachat de la boue. J'aurais dit, non Seigneur, tu ne peux pas faire autre chose? Il n'y a pas une autre méthode? Impose-moi les mains. Est-ce que tu as besoin de mettre de la boue sur les yeux? Est-ce que tu as besoin de cracher, de faire ça? C'est quelque chose de répugnant. Je ne sais pas si ici ce soir, quelqu'un aurait accepté, même si c'est Jésus, de mettre sa salive avec de la boue sur nos yeux. Est-ce qu'on aurait accepté ça? C'est répugnant. Il y a des fois des situations qui sont difficiles à vivre. Et Dieu te les fait subir parce que quelque chose derrière, il y a une victoire. Alléluia. Il veut peut-être se révéler dans la gloire. Jésus voudrait donner sa gloire, mais à condition que tu passes par une difficulté, par un renoncement. Et peut-être, eh bien, tu as besoin d'être brisé dans ton orgueil pour que la gloire de Dieu éclate. Des fois, il y a trop d'orgueil, il y a trop de position, il y a trop d'orgueil. Et parfois, nous ne pouvons pas être bénis. Dieu ne peut pas envoyer sa gloire parce qu'il y a trop d'orgueil. Tu as besoin de passer par le creuset. Alléluia. Quelque chose qui est répugnant, quelque chose que tu as honte, quelque chose que tu sois humilié, écrasé, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Parfois, nous voulons que Dieu nous pardonne, mais on veut sortir la tête haute. Nous voulons que Dieu nous lave, mais tout en restant, je pourrais dire, un homme, une femme. En disant oui, mais parfois Dieu peut te dire, comme cette femme, qui avait dit, est-ce que je peux manger les pains, les petits morceaux qui tombent de la table de mon maître? Elle s'est comparée à un chien. D'ailleurs, Jésus va lui dire, Raka, il y a un chien. Tu viens me déranger à moi? Je suis en train de manger avec mes disciples. Et tu es en train de me déranger. Tu ne vois pas que tu es un chien? Et elle a dit, oui Seigneur, je suis un chien. Mais je voudrais manger quelques miettes qui tombent de ta table. Ça me suffirait. Et parfois on a besoin de connaître son état. Cette femme, pourquoi elle a reçu? Pourquoi elle a été bénie? Parce qu'elle a considéré qu'elle réellement, elle était comme un chien. Et qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu.
continueront parfois d'être humiliés, écrasés. Alléluia. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais tu veux me descendre à ce point-là? Oui. Si cela plaît à Dieu, pourquoi pas? Pour que tu sois béni, pourquoi pas? Alors, que ce soir, on soit béni. Amen. Amen. Alors, je continue. C'est répugnant, c'est vrai, c'est sale. Il n'y a pas d'hygiène dessus, un crachat. Mais, en plus, regardez, je l'ai marqué comme ça. Jésus aggrave sa situation. Il aggrave. Parce qu'en mettant de la boue à de la salive, eh bien, il aurait pu être infecté. Il aurait pu être infecté, cet homme. Dieu l'envoie au réservoir Siloué. Il aurait pu être infecté, mais il y a des choses que Dieu va aggraver dans ta vie. Dans le tableau, comme c'est tout. Oui. Les choses que Dieu pourrait aggraver ce soir. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être avec Jésus. Parce que tu refuses d'aller au réservoir de Siloué. Vous savez, cet homme-là, s'il n'aurait pas allé au réservoir de Siloué, et qu'il aurait quitté l'endroit où Jésus l'a mis la salive, en disant, moi je ne vais pas au réservoir, il s'en va chez lui, il aurait été surinfecté, parce qu'il ne s'est pas lavé. D'accord? Eh bien, ce soir, une réunion, c'est quoi une réunion? C'est un réservoir de Siloué. Et si toi tu viens ce soir, et que Dieu applique de la boue sur ta vie, et que tu refuses d'aller au réservoir de Siloué, écoute-moi bien, ta situation pourrait être surinfectée. Ta situation, elle peut être aggravée, parce que justement, tu refuses de te laver au réservoir de Siloué. Amen. Amen. Alors on continue. Regardez ce qu'il dit. Eh bien, il envoie, la Bible est claire qu'il envoie au réservoir de Siloué. Et regardez ce qu'il y a. Ce que j'ai remarqué, c'est que du réservoir, à l'endroit où ils étaient au temple, ils étaient juste à la porte du temple, jusqu'au réservoir de Siloué, il y a 800 mètres. C'est exactement la même distance que Jésus a parcouru dans le chemin de la croix, de la maison de Pilate jusqu'à Golgotha. 800 mètres. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus, il anticipe. Quand Jésus l'envoie au réservoir de Siloué, c'est comme si qu'il envoyait à la croix. Parce que le réservoir avait envoyé. Alors il envoie la croix. Il envoie la croix. Amen. Amen. Il anticipe la croix. Il lui dit, vas-y cet homme. Et quand cet homme va et je voudrais qu'on puisse regarder, quand cet homme va aller en marchant peut-être, parce qu'il est aveugle, il a de la boue sur ses yeux, il marche peut-être en tâtonnant, il ne sait pas, il trouve son chemin plus ou moins. Alors je ne sais pas, on peut dire, combien de temps il a mis? Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je ne sais pas. Mais je pense que c'est dans ces eaux-là. 800 mètres pour un aveugle, déjà en voyant clair, on peut mettre presque une demi-heure, grosso modo. Et alors lui, il a dû mettre au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure. Pendant qu'il allait, il a dû rencontrer des gens parce qu'il connaissait quand même qu'il allait. On s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je ne sais pas, il y a Jésus qui m'a envoyé de me laver au réservoir. Mais t'es fou. T'es fou. On s'est moqué de lui. Qu'est-ce que tu fais? On l'a pris pour un ignorant. On l'a pris pour un fou. Mais lui, ce qu'il voulait, c'est obéir à Jésus. Amen. Le réservoir de Siloué, il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on arrive à obéir à Jésus. Et malgré les critiques, malgré qu'on vous montre du doigt, malgré qu'on est en train de vous critiquer, toi, eh bien tu dois aller au réservoir de Siloué. Amen. C'est l'endroit où Dieu t'envoie. C'est le réservoir de Siloué. Et si pendant ta marche, eh bien les gens sont en train de se moquer de toi, eh bien, obéis à Dieu. Amen. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que Dieu te demande. On ne peut pas l'expliquer parfois. Même entre chrétiens, on ne peut pas expliquer ce que Dieu nous demande. L'obéissance, elle fait partie de notre vie. Amen. Amen. Vous savez ce que j'ai remarqué aussi dans cette histoire, et ça m'a interpellé. Pourquoi Jésus ne l'a pas aidé? C'était l'aveugle. Pourquoi les disciples ne l'ont pas accompagné? Pourquoi? Parce que l'obéissance est à part. Amen. Et peut-être que les disciples, il y en a quelques-uns qui disent, mais Seigneur, vous l'aider. Non, restez là, laissez-le aller. Laissez-le aller tout seul. Il doit aller tout seul au réservoir. Il doit obéir. Et je crois que ce soir, c'est important. Tu demandes peut-être qu'on t'aide. Tu demandes peut-être des prières, Seigneur, aide-moi. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu obéisses. Amen. Ta part, Dieu ne peut pas la faire. Vous comprenez? Tu dois aller au réservoir de Siloué. Amen. Avec cette boue sur les yeux. Même si les gens se moquent de toi. Même si les gens ne te comprennent pas. Mais toi, eh bien, tu sais une chose. Tu dois obéir à Dieu. Amen. Eh bien, si tu passes pour un ignorant, même si tu passes pour une clown, je vais fort ce soir. Tant pis. Je veux obéir à Dieu. Amen. Amen. On continue. Gloire à Dieu.
Alors je disais 800 mètres, eh bien, regardez, j'ai marqué comme ça. Jésus se tenait juste devant la porte du temple. Il lui dit, va, te laver au réservoir de Siloé. Derrière lui, il y avait le temple. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus ne l'a pas envoyé au temple? C'était plus facile. Il dit, va te montrer peut-être au sacrificateur, parce qu'il a fait déjà, il a fait avec les 10 lépreux, il a déjà envoyé des gens au temple, Jésus. Il a fait déjà. Mais pas dans cette histoire. Le temple est à quelques mètres. Le réservoir de Siloé est à 800 mètres. Ce soir, Jésus ne voudrait pas t'envoyer vers la loi. Il t'envoie la grâce. Alléluia. C'est beaucoup plus facile pour Gloire toi. à Dieu. Amen. La loi, c'est très, très difficile d'accomplir la loi. La loi, on ne peut pas l'accomplir avec nos efforts, nos capacités, on ne peut pas. Et Jésus savait cet homme, il savait. Alors il s'est dit, si je l'envoie au temple, ça va être très compliqué pour lui. Ils vont lui poser des questions. Les souverains sacrificateurs, ils vont lui poser des questions. Et en plus, c'est sûr et certain qu'il ne va pas être guéri. Et comme Jésus sait toutes choses, Amen. alors je l'envoie à la grâce. Alléluia. Je l'envoie au réservoir. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu ne veut pas t'envoyer à la loi. Jésus ne veut pas t'envoyer à la loi, il veut t'envoyer à la grâce. Amen. Ce soir, pour toi, le réservoir de Siloé représente la grâce. Tu peux y aller. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On continue ensemble. Hein? Gloire Et je à voudrais Dieu. continuer avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Oui, et vous savez, il s'est passé aussi une chose. Il y avait peut-être deux catégories de personnes. Il y avait ceux qui se moquaient avec de lui, qui se moquaient du homme, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Et peut-être il y avait aussi des gens gentils pendant qu'il allait. Et peut-être ils ont dit, viens, tengo agua à la casa, viens, j'ai de l'eau là. Lave-toi. Mais Jésus m'a envoyé au réservoir Siloé. Non, mais tu n'as pas besoin d'aller là-bas, lave-toi. Il a dû refuser. Mais je crois qu'il a dû refuser. Claro. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'avait envoyé au réservoir Siloé. Alléluia. C'était pas dans une maison. Et souvent, on cherche les solutions les plus faciles, les plus directes, les plus vite. Et on peut dire que là, il aurait pu dire, mais c'est Dieu qui m'envoie. Je devais aller au réservoir Siloé, il y avait 100 mètres, une personne m'envoie de l'eau, m'amène de l'eau dans une bassine. C'est plus facile, c'est plus vite. Mais il a dû refuser. Et je suis sûr et certain, je vous dis une chose, écoutez-moi bien. S'il aurait fait ça, s'il serait peut-être lavé dans une bassine d'eau, croyez-moi qu'il n'aurait pas été guéri. Claro. Amen. Sûr et certain. Mhm. Et parfois, on n'arrive pas à avoir la guérison ou la réponse à nos prières parce qu'on cherche les choses les plus faciles, les plus vite. Et on veut esquiver, je pourrais dire, ou ne pas aller au réservoir de Siloé. C'est trop loin. Alors on cherche les situations les plus faciles. Alors ce soir, n'oublie pas, va au réservoir de Siloé. Amen. 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 Alors, pour continuer, le réservoir de Siloé, bien sûr, représente la repentance. La Bible, car regardez dans Hébreux 10 et verset 22, il dit, approchez-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et regardez ce qu'il dit, et un corps lavé d'une eau pure. Au réservoir, il y a l'eau pure. Alléluia. Amen, c'est la croix. Amen. On doit être lavé par cette eau. Amen. Amen. Et bien sûr, le réservoir représente aussi la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Car si quelqu'un écoute la parole, qu'il ne la met pas en pratique, dans Jacques 1, verset 23, il dit, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir son visage naturel. Et regardez ce qu'il dit dans verset 24, après avoir regardé, s'en va, en oubliant aussitôt ce qu'il était. Vous savez ce qui s'est passé quand cet homme s'est lavé? Il a été dans le réservoir, il s'est lavé. Le premier visage qu'il a vu, c'est le sien. Il revenait sur l'eau. Et je crois que c'est important ça. Si on la parole de Dieu, n'oublions jamais ce qu'on était. Amen. N'oublions jamais. Amen. Amen. Et ce que Jésus voulait, c'est qu'il puisse regarder en disant, n'oublie pas ce que tu es et ce que tu es devenu aujourd'hui. Ce que j'ai fait avec toi. Le miracle que tu as reçu. Alléluia. N'oublie pas. Et ce soir, je pense que c'est ça. Ce soir, Dieu veut te dire, eh bien, de passer par la repentance. Le réservoir de Siloé, c'est la repentance, c'est le pardon entre toi et Dieu, mais aussi à la fois de ne pas oublier ce que tu es. C'est le miroir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors quand il est reparti, je finis, quand il est reparti, les gens ont dit, mais c'est lui, c'est un mendiant, on le connaît, c'est lui. L'autre dit, non, c'est pas lui, il lui ressemble.
On ne le voit pas témoigner à ces gens-là. Plus tard, oui, mais pas là. On ne le voit pas témoigner. Vous savez, un véritable témoin, c'est qui? C'est quoi? C'est quand les autres témoignent de vous. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de dire, nous, je suis un bon chrétien, moi. Terrible. On n'a pas besoin. Vivez l'évangile, vivez la parole. Et c'est les autres qui vont parler de vous. Et là, ce qui s'est passé, cet homme-là, il repartit guéri, et les gens se posaient la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Tellement qu'il avait changé. Tellement qu'il avait changé. Et ce soir, je suis sûr et certain, si tu reçois le Seigneur dans ton cœur comme sauveur et maître, même physiquement, tu vas changer. Amen. Même physiquement, tu changes. Parce que le changement que Dieu fait, il le fait premièrement de l'intérieur, et ensuite l'extérieur sera touché. Amen. C'est-à-dire que ton vocabulaire, ton comportement, ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, tout va changer. Parce que l'intérieur a été touché par Dieu. Amen. Alors ce soir, il y a deux solutions pour toi. Est-ce que tu repars avec, je pourrais dire, la boue sur tes yeux, sans aller au réservoir de Siloé, et ta vie va aller de pire en pire? Tu vas être, je peux te dire, ça va s'aggraver encore plus. Ta situation, elle va s'aggraver. C'est-à-dire que Jésus a aggravé ta situation. Ou est-ce que tu voudrais te laver au réservoir de Siloé? Alléluia. Ce soir, tu as deux solutions. Ou partir avec cette personne, ou aller au réservoir de Siloé. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Béni soit-il. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous